dire que les anciens adoraient en Égypte le cynocéphale et l'épervier comme des dieux vivants et réels, c'est être aussi ignorant et d'aussi mauvaise foi qu'on le serait en soutenant que les chrétiens adorent un triple dieu se composant d'un vieillard, d'un supplicié et d'un pigeon. L'inintelligence des symboles est toujours qualique que les hommes, voyant Ra vieillissant et affaibli, délaissèrent ses temples et se moquèrent de lui. Ra, ne supportant pas l'affront, émana de lui, par son œil, Sekhmet, la puissante. L'expression. Même si ces dieux égyptiens sont des chimères, cette esthétique invite à la contemplation. L'important est leur représentation symbolique. Les symboles sont là pour frapper l'imaginaire. Chaque dieu est un totem vivant, un archétype qui pose question et ramène à soi. Hey, salut! Bienvenue dans le projet Sapiens. Aujourd'hui, on va parler de Sekhmet, la colère de Ra. La mythologie égyptienne est souvent peu connue et mal comprise. En effet, notre culture judéo-chrétienne s'est plus intéressée aux mythologies gréco-romaines qui sont plus proches de nous d'un point de vue culturel et temporel. Mais vous allez voir, la mythologie égyptienne est fascinante dans son approche spirituelle et philosophique. Nous allons faire une mise au point. Cette culture n'est pas que des dieux à tête d'animaux. Cette civilisation a duré officiellement, d'après les historiens, environ 3000 ans, de moins 3100 à moins 30. Son déclin arrive avec l'arrivée des Grecs, notamment Alexandre le Grand, mais on doit beaucoup de nos connaissances actuelles à ces mêmes Grecs. L'archéologie moderne nous offre encore de belles découvertes, mais la plupart des connaissances mythologiques nous ont été transmises par les Grecs, notamment Plutarque et avant lui Hérodote. Expliquer Sekhmet a plusieurs avantages. Premièrement, aborder le concept d'émanation. Deuxièmement, comprendre la vision plus ou moins logique, mais toujours extrêmement profonde, de la culture égyptienne. Et enfin, parler d'une déité très graphique, puissante et porteuse d'une symbolique universelle. Son mythe nous a été rapporté dans le livre de la vache du ciel. Il y dit que les hommes, voyant Ra vieillissant et affaibli, délaissèrent ses temples et se moquèrent de lui. Ra, ne supportant pas l'affront, émana de lui, par son œil, Sekhmet, la puissante, l'expression de sa colère. Sekhmet se rua sur les hommes et extermina sans distinction, tuant toujours plus et s'enivrant du sang dont il ne pouvait plus se passer. Ra, voyant que Sekhmet était hors de contrôle et qu'il n'y aurait bientôt plus d'hommes, a fortiori plus d'hommes pour vénérer les dieux, demanda à Thoth de trouver une solution pour endiguer la fureur de Sekhmet. On élabore une boisson, une sorte de bière colorée en rouge, rappelant le sang. On la répand en grande quantité. À sa vue, Sekhmet, toujours plus avide de sang, se jette sur la boisson qu'elle croit être du sang, s'enivre et se calme. C'est une version résumée que je vous dis, mais il existe des nuances, notamment celle où c'est Hathor, dans un premier temps, qui émane de l'œil de Ra, puis avec la frénésie du sang devient Sekhmet, et ce sont Shu et Thoth, deux autres dieux, qui font une diversion pour laisser le temps à Ra de concocter son breuvage. Quoi qu'il en soit, cet épisode change la nature de la déesse et elle devient ou redevient Hathor, dite la demeure d'Horus, une déesse douce et extrêmement sensuelle. Il faut comprendre que la mythologie égyptienne a de différent avec les autres mythologies, du fait que selon les noms, certains faits et mythes seront différents. Ceci est dû au fait que les Égyptiens sont très ancrés dans le vécu et dans le réel. Et selon la réalité d'une région, on adaptera sans aucun complexe le récit en gardant le fond philosophique. Ce qui a beaucoup perturbé les Grecs, qui sont principalement les rapporteurs de cette culture égyptienne. Ce mythe est un bijou symbolique. Les mythes ont cette vocation d'être des sortes d'aides-mémoires sur des principes utiles au quotidien pour le bon fonctionnement de la société. Le fait d'honorer des dieux et de cultiver sa spiritualité est un bien commun. Ne pas pratiquer sa spiritualité, c'est arrêter d'évoluer, c'est apophis, ce qui reviendrait à apporter le chaos dans la société. Ce mythe nous parle de l'instinct, de la part animale et destructrice que chacun porte en soi. Si on ne la contrôle pas, elle nous consume. Mais si on l'apaise, si on la transmute avec intelligence et stratégie, elle devient une force créatrice. Ce mythe nous envoie un message clair, maîtrise-toi ou c'est le chaos. Un message que l'on retrouve aussi dans d'autres mythes, notamment le mythe du Minotaure, où Thésée descend de la labyrinthe, son inconscient, pour affronter la bête. Et le fil d'Ariane, c'est la métaphore de la raison. Sekhmet, la puissante, est une déesse les plus anciennes du panthéon égyptien, et son nom a la même étymologie que le Sekhem égyptien, qui est la force vitale et que toute chose possède. Sekhmet porte le disque solaire et l'Uréus, le serpent de feu. Ce sont des symboles que porte Ra.
Sa colère est associée aux catastrophes météorologiques. Elle est brûlure, elle est maladie, elle est poison, mais aussi guérison, parce que ce qui blesse peut aussi soigner. Sekhmet avait un culte et des temples, et les membres de son clergé étaient réputés pour leur connaissance médicale. Elle connaît les deux versants du feu, destruction et purification. Elle partage cette dualité avec Bastet, une autre déesse du féminin égyptien, protectrice, féline, mais aussi sensuelle et féroce. Et bien sûr, avec, comme on l'a vu, la généreuse Hathor, associée aussi à l'amour, à la maternité et à la fête. En réalité, Sekhmet, Bastet et Hathor, c'est la même énergie sous des angles différents, des facettes du féminin sacré, sauvage, maternel, guérisseur. Et ce polymorphisme n'est pas un bug dans le système, c'est le cœur du système. Au final, c'est bien cela qu'invite la mythologie, des niveaux de lecture différents pour s'élever et comprendre la complexité du monde. Aussi, le mal fait partie de ce monde car il invite au bien. Le tout est d'être dans la voie du milieu, un des aspects de la Mahat. Les forces négatives et positives ne sont résumées que des forces et c'est l'utilisateur de cette force qui déterminera sa polarité. Cette perspective sociale de la voie du milieu, du juste, est un aspect de la Mahat. Et ce principe, cette déité, ce fluide Mahat, sera le socle de l'Égypte antique et le fera perdurer pendant 3 millénaires. Ce qui est aussi intéressant dans ce mythe est le concept d'émanation, qui exprime la vision du monde des anciens Égyptiens. Les émotions, les pensées, les principes ont une sorte d'existence propre et peuvent être divinisés. En ce sens, la religion égyptienne n'est pas proprement parlé un polythéisme, mais se rapprocherait plus d'un énothéisme, même si cette qualification peut être débattue. Ainsi, la colère de Ra se matérialise en Sekhmet et plus tard, dans un autre arc mythologique, le combat entre Seth et Horus, elle sera celle qui consolera. Parce que la colère, une fois apaisée, devient compassion. Une autre fois, vexée dans le récit de la lointaine, elle s'exilera en Nubie, boudant l'Égypte, et ce sera Thoth qui réussira à la convaincre de revenir. On définira justement donc Sekhmet comme la fille de Ra. Il ne faut donc pas mettre des filiations stricto sensu dans les relations des dieux égyptiens entre eux, mais véritablement poser un regard symbolique. Enfin, on a souvent ridiculisé la religion égyptienne en se moquant de ces dieux à tête d'animaux. Pour répondre, je citerai Eliphas Lévi, qui disait « Dire que les anciens adoraient en Égypte le cynocéphale et l'épervier comme des dieux vivants et réels, c'est être aussi ignorant et d'aussi mauvaise foi qu'on le serait en soutenant que les chrétiens adorent un triple dieu, se composant d'un vieillard, d'un supplicié et d'un pigeon. L'inintelligence des symboles est toujours calomniatrice. Même si ces dieux égyptiens sont des chimères, il n'en est pas moins qu'ils sont extrêmement graphiques et cette esthétique invite à la contemplation. L'important est leur représentation symbolique. Les symboles sont là pour frapper l'imaginaire et dans une civilisation aussi visuelle que l'Égypte, chaque dieu est un totem vivant, un archétype qui pose question et ramène à soi. Si elle est la déesse de la destruction, sa force guerrière fait d'elle une arme de protection, notamment pour Pharaon, qui s'abat sur ses ennemis. Elle sera à Memphis vénérée comme parèdre de Ptah et sera fêtée en particulier pendant les jours épagomènes. Voilà pourquoi j'adore ce mythe, voilà pourquoi je trouve Sekhmet intéressante. Et pendant que vous regardez cette vidéo, vous voyez à l'écran des illustrations que j'ai moi-même créées pour incarner ces déesses. C'est ça le concept sapiens de la mythologie, de l'ésotérisme et de l'art. Alors si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Merci pour votre écoute, restez curieux, prenez soin de vous, la bise. Ciao.